Sur caisse-de-son.com, on a la chance de s'entretenir avec Crucito, le digne représentant de la musique latine montréalaise. Comment se porte-t-il, Monsieur Crucito? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. On est content d'être ici. Écoute, on est vraiment content de te parler. Comment qu'on se sent là, à quelques heures de monter sur la grande scène de Fuego Fuego? Comme à toutes les fois, on est excité, on est fébrile. Une petite nervosité positive que j'aime bien. Mais on est prêt à réchauffer la foule. Excellent. Écoute, on parle d'un line-up incroyable avec des noms tels que Wisin et Yandel, Jayco, Becky G. Dirais-tu que la musique latine est définitivement bien implantée à Montréal comparativement au début 2000? Absolument. Oui, écoute, sans aucun doute, je crois qu'on est en train de peu à peu s'introduire tranquillement, pas vite, partout, dans les médias, dans les réseaux, dans les journaux, dans la télé. Je pense qu'on peut tous être d'accord que la musique latine en ce moment est comme, je crois, c'est une des musiques les plus consommées au monde. On a des artistes comme Bad Bunny qui le prouvent. Fait que oui, je pense qu'on est rendu là, puis je suis vraiment content de voir jusqu'à où ça peut aller. Crois-tu que la résonance pour la musique reggaeton avec le Québec, les Québécois, vient aussi de notre côté latin aussi, les Québécois, le côté francophone? Absolument. Écoute, moi, j'ai toujours dit qu'il y a une certaine connexion entre les Québécois et la musique et la culture latine en général. Tu sais, quand on va dans le Sud, on va en République, on va à Cuba, au Mexique, on aime les restaurants latinos, on aime ça, aller prendre des cours de salsa. Fait que je pense quand même qu'on a cette petite connexion entre ces deux cultures-là. Fait que pour moi, je trouve pas que c'est étrange que les Québécois aiment la musique latine. Puis on le voit là, avec 2 années de suite, un festival toujours rempli à craper. On voit qu'il y a une demande, on voit que c'est sollicité puis les gens aiment ça. Ben oui, tout à fait. Et tout comme justement dans le hip-hop et le rap, le reggaeton aussi, la musique latine, c'est une question beaucoup de collaboration, de famille. Parle-nous donc de ta nouvelle famille justement, celle de Joyride Records. Oui, écoute, je suis signé chez Joyride. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille avec eux. On est vraiment fiers et contents de tout ce qu'on est en train d'accomplir. L'année passée, j'ai été nominé pour la disque avec dans 2 catégories. Donc, le travail se fait en grand et en nombre. Puis les artistes avec qui on collabore aussi chez Joyride, on est tous un peu sur la même longueur d'onde. Puis on veut tous réussir. On a un volet latino chez Joyride qu'on est en train de développer. Donc oui, je crois que l'avenir promet. Et j'aimerais que tu nous parles un peu aussi de tes collaborateurs au niveau producer. On en a des très, très bons ici à Montréal. Là. Ici, on a des producteurs comme Mystico, Los Alquímicos, qui collaborent avec des artistes vraiment renommés à l'international, qui travaillent avec des Gio Bouya, des Nicky Jam, Arcangel, des gros artistes que justement Arcangel va se présenter là dimanche. Donc, on est vraiment en unisson avec tout ce qui se passe à l'extérieur. On est des Québécois, on est des Montréalais, mais on travaille aussi avec le marché international. Puis je suis vraiment content de travailler avec ces gars-là. Ils sont vraiment bons. C'est comme mes frères. Ben oui, c'est tout à fait une belle équipe. Et justement, si tu avais je te donne une baguette magique, tu pourrais faire une collaboration avec n'importe quel artiste, ça serait qui dans le monde? Dans le monde, si on exclut juste le latino, moi, depuis très jeune, je suis un fan fini de Justin Timberlake. Oui. C'est mon gars. Mais si on va dans le latino, c'est sûr que j'aimerais un jour collaborer avec Daddy Yankee, que pour moi est l'artiste légendaire de la musique urbaine latine. Ben oui, d'ailleurs, tu as déjà été aussi signé avec Pina Records. Oui, c'est ça. Pina Records, qui est la maison de disques de Daddy Yankee. Donc, tu sais, c'est pas impossible. Mais on garde espoir. Puis, je pense que t'étais très jeune aussi à l'époque. Tu as même lâché l'école pour aller à Porto Rico. Effectivement, j'avais 16 ans. Mes parents ont signé mon premier contrat de disque. J'ai dû voyager à Porto Rico pour débuter ma carrière. Donc oui, on vient de loin. On commencé jeune. Puis on est encore là. Tu sais, on finit pas de travailler. On aime ça, c'est notre passion. Puis on espère un jour réussir. Puis voilà, tout à fait. Et t'as connu un énorme succès avec l'album Lágrimas y Lambo, qui a même été nommé à la disque. Oui. Ça fait quoi pour toi d'avoir une reconnaissance des pairs un peu comme ça à la disque ici chez toi au Québec? Ça fait chaud au cœur parce que c'est ça, c'est chez moi, tu sais, c'est dans ma ville, dans ma province, où je veux que les gens aussi puissent
de plus en plus me connaître, tu sais, savoir qui est Crucito, qu'est-ce qu'il fait. J'ai déjà eu du succès à l'international, mais il est temps que les gens, tu sais, de mon entourage aient une meilleure compréhension de qui est la personne, l'artiste, puis de me faire reconnaître comme ça, je pense que c'est le meilleur cadeau. Puis depuis, je crois que les gens commencent à se poser des questions, puis être un peu plus curieux de savoir qui est ce fameux Crucito. Ben oui, et lorsqu'on regarde aussi tes dernières publications sur les plateformes de streaming, il y a une belle collaboration avec Mystico pour Los Archivos. Parlez-nous un peu de ce beau projet-là. Oui, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que depuis qu'on est jeune, on a sorti des chansons dans les blogs, dans les forums, dans le temps qu'il n'y avait pas Spotify. On a eu vraiment beaucoup de succès à travers ces chansons-là. C'est même ces chansons-là qui nous ont fait découvrir. Puis beaucoup de ces chansons-là ne se trouvaient pas dans les plateformes. Puis j'ai des fans qui me demandaient comment ça se fait que ces chansons-là ne sont pas disponibles sur le streaming, on les écoute sur YouTube ou il faut les downloader sur des sites de piratage. Fait que j'ai fait un beau package de presque toutes mes tunes classiques de ce temps-là que je trouvais pas dans les plateformes, puis j'ai mis ça sur Spotify, cadeau pour les fans. Donc c'est un petit projet qu'on avait fait avec Mystico. Et justement, Mystico qui a travaillé avec Daddy Yankee, Nicky Jam, Don Omar, quelle répercussion ça a eu justement sur est-ce que ça le fait évoluer un peu aussi ton travail? Absolument, oui. Écoute, je pense qu'on évolue à chaque fois. On apprend la musique, tu sais, c'est quelque chose qui vivant, évolue, qui transcende, puis que tu sais, ça change à chaque fois. Fait que je pense qu'on n'arrête pas de créer, on n'arrête pas d'être créatif en studio. Fait que ça nous a rapporté beaucoup. Puis je pense qu'on a beaucoup aussi à apprendre. Et tu parles de studio. Est-ce que tu tripes plus à être, t'es-tu plus une bébite de studio ou t'aimes plus être sur la scène puis vraiment livrer l'énergie, communier avec la foule? Un peu des deux. Moi, je suis un créatif. J'aime ça être au studio avec mes gars. On s'entend dans un chalet une semaine, puis on a bien du fun. On sort de là avec 15 tunes. Mais j'aime aussi avoir un contact avec mon audience puis le public. J'aime savoir qu'est-ce que les gens ressentent, tu sais, quand je m'exprime puis que j'ai le micro dans la main. Donc, je dirais que c'est un 50-50. Le meilleur des deux mondes, deux mondes. Et ta chanson Dime Que Sera a été reprise par Karol G. C'est cool, ça? Oui, c'est ça. Karol G avait fait un cover back in the days. Ça fait peut-être 6-7 ans. Oui. C'est ça sur les réseaux. Puis tout le monde m'avait tagué. Dit, hey, tu sais que ça? J'étais comme, wow, tu sais. Puis Karol G, aujourd'hui, qui est comme la reine du reggaeton. Ben oui, écoute, 80 millions de followers sur Instagram. Toi-même, t'as près de 100 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, un TikTok est vraiment cool. T'es drôle aussi également. On invite les gens à aller voir ça. C'est mon autre personnalité que les gens ne connaissent pas. Mais oui, écoute, moi, je suis un blagueur. J'aime ça avoir du fun. Pendant la pandémie, j'ai utilisé TikTok un peu pour me défouler puis passer le temps. Puis ça fait du bien aux gens. Et on parle de technologie, justement, avec le AI qui fait énormément jaser. Il y a même Sting, le chanteur, qui a dit la prochaine guerre pour les musiciens, pour les créateurs, c'est pas les droits d'auteur, c'est le AI. Ça va être la prochaine guerre, justement. Oui, c'est ça. C'est le droit presque intellectuel de nos voix. Oui. C'est fou où on est rendu, mais tu sais, je me dis, c'est ça l'évolution, tu sais, on peut pas l'arrêter. On peut vivre avec ou on peut s'adapter. Moi, c'est pas quelque chose que je suis complètement d'accord, là, de imiter la voix d'un artiste connu puis en faire des profits. Mais il faut qu'on trouve un moyen de vivre avec ça, parce que c'est sûr qu'on sinon on va perdre nos cheveux là. Voilà, mais souvent la technologie avance beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de la contrôler. Voilà, mais je suis convaincu que les idées, la création, le feeling, ça c'est incopiable, ça va toujours rester. Le côté humain de la musique, non? Absolument, oui. Voilà. Et parlant justement de côté humain, tu auras la chance de t'exprimer, de faire vibrer plusieurs dizaines de milliers de personnes samedi à Fuego avec un superbe site un peu réaménagé. À quoi les gens peuvent s'attendre de ta performance sur scène? Écoute, je veux vraiment donner mon 150%. Comme j'ai dit tantôt, moi, la scène, c'est ma place to be. Donc, hier, justement, on était en pratique. Puis c'est vraiment fou ce qu'on a. Je ne veux pas trop donner de détails. Je veux que ce soit une surprise, mais ça va être du Crucito comme du jamais vu.
Puis attendez-vous à des petites surprises. Grosito, merci beaucoup de ton temps. On te souhaite de t'amuser, amuse-toi et on invite les gens. Il reste encore des billets à aller à Fuego. Je pense que le dimanche est complet. Ils ont libéré quelques VIP. Oui. On est 99% sold out samedi. Fait allez-y, achetez des billets. Vous pouvez pas manquer ça va être fou. L'engouement pour la musique latine, reggaeton à Montréal est bien vivante. On invite les gens à aller triper. En plus, il annonce genre 31 degrés, gros soleil. Ah oui, ça va être l'été à son plein gré. Ça va être Fuego. Hey, merci beaucoup, Grosito. Amuse-toi. Salut. Hey, merci. Caisse de son.com